Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la CAN est finie, on a notre grand vainqueur. Le Sénégal remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième de son histoire, au terme d'une finale complètement dingue, que ce soit sur et en dehors du terrain. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Et franchement, j'en rigole, mais aujourd'hui, l'image du football africain a vraiment été pas salie, mais ternie. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste à voir. Pourtant, c'était un bon match. Je vais essayer de parler vraiment du match parce que les histoires des supporters sénégalais qui se battent avec les stadiers, les ramasseurs de balles qui se battent avec Evan Diouf pour essayer de voler les serviettes d'Edouard Mendy. Franchement, en vrai, tant mieux que cette CAN soit finie et qu'on puisse passer à autre chose. Parce que ça aurait été fatigant entre les histoires de fake news, de scandales. Enfin, il y a eu trop de choses qui n'avaient pas lieu d'être, qui n'avaient rien à voir avec le sportif, qui n'avaient rien à voir avec la beauté du football africain, qui n'avaient rien à voir avec cette cohésion, avec ce mélange de cultures, etc. C'est vraiment dommage et ça représente vraiment pas l'image de la CAN, l'image qui a toujours été véhiculée dans la CAN et l'image qui doit être véhiculée dans une Coupe d'Afrique. C'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, ça a été le summum en fait de tous ces points négatifs qu'il y a eu dans cette CAN. Aujourd'hui, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et enfin, c'est pas que c'était inévitable, c'était évitable, mais c'était vraiment la goutte de trop. Et on l'a vu, que ce soit avec les supporters sénégalais, avec le staff et les joueurs sénégalais. Bref, c'était à la fois trop, à la fois de trop, à la fois ridicule, à la fois décevant, à la fois fatigant. Enfin, c'était de tout. C'était vraiment de tout. Mais tout ça, ça part du fait que tout d'abord, le Sénégal marque un but sur corner. C'est un duel entre Abdoulaye Seck et Achraf Hakimi. Les deux se bousculent, c'est comme un corner, c'est un corner classique comme on en voit tous les jours. Les deux sont au duel, les deux se poussent, les deux se tirent. Pour moi, il n'y a absolument pas faute. Au début, quand on voit dans le direct ou on voit en direct l'action, pour moi, il y a faute parce qu'on voit les bras d'Abdoulaye Seck partir, mais quand on voit le ralenti, il n'y a absolument pas faute parce que les deux se tiennent les bras et Abdoulaye Seck pousse absolument pas Achraf Hakimi. Achraf Hakimi se laisse tomber par terre. Derrière, il y a but pour le Sénégal. Bien évidemment, l'arbitre, il a directement sifflé le coup franc, donc pas de VAR. Une minute après, corner pour le Maroc. Il faut savoir que sur le corner, El Nesri, il est en position d'hors-jeu, donc il n'aurait même pas dû avoir le corner. Corner, El Hadji Diouf fait la faute. Pour moi, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Franchement, c'est pas du tout un scandale que le penalty soit sifflé. Mais le gros problème, c'est que c'est Brahim Diaz, limite, qui ordonne à l'arbitre d'aller voir la VAR. Ça, c'est du jamais vu, c'est complètement lunaire. Limite, c'est le joueur qui arbitre, c'est le joueur qui donne des ordres. Oui, va voir s'il y a faute, va faire ci, va faire ça. Il se met à péter les plombs, à s'énerver, à donner des ordres à tout le monde. Ça, pour moi, par contre, c'est vraiment quelque chose de lunaire. S'il y a une action à revoir, c'est la VAR qui appelle l'arbitre et c'est pas Monsieur Brahim Diaz qui vient et qui dit oui, je suis pas content, il m'a fait faute, donc allez voir la VAR. C'est complètement lunaire. Ça n'a aucun sens. Et derrière ça, l'arbitre va voir la VAR. Bien évidemment, en dernière minute du match, il donne le penalty pour le Maroc. Depuis le début de la CAN, tout le monde fait que d'accuser le Maroc de tricherie, d'aide à l'arbitrage, d'arbitrage maison, etc. Et là, c'était la cerise sur le gâteau, puisque bien évidemment, donner un penalty sur le Maroc à la dernière minute comme ça, bah, ça ne pouvait que faire revenir ses soupçons dans la tête de tous. Et par la suite, bah, Pape Thiaw, les Sénégalais se sont énervés. Les supporters sénégalais, ils ont voulu envahir le terrain. Ils se sont battus avec les stadiers. Pape Thiaw, il dit aux joueurs de retourner au vestiaire. Franchement, moi, je peux totalement comprendre cette décision parce que tu te sens forcément lésé. Une minute avant, tu marques un but totalement valable. On ne revient même pas à la VAR pour voir s'il y a but ou pas, alors qu'il y a vraiment but. Et la minute d'après, on donne un penalty sur une action totalement litigieuse où si l'action d'avant, tu ne donnes pas but, celle-là, dans le sens du football et tout, tu ne peux pas siffler le penalty. C'est quelque chose de léger, c'est quelque chose où ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler, tu ne siffles pas le penalty. Faut que c'est de la cohérence, etc. Donc Pape Thiaw, il pète les plombs, il s'embrouille avec Walid Regragui, ils ont failli en venir aux mains, il dit aux joueurs d'aller au vestiaire. Sadio Mané, heureusement que Sadio Mané était là.
Moi, personnellement, je salue l'acte de Papcho qui dit aux joueurs d'aller au vestiaire parce que pour lui, c'est trop, trop, c'est trop. Et je salue aussi l'acte de Sadio Mané parce qu'il dit aux joueurs de revenir sur le terrain. Et ça, franchement, c'est là où Sadio Mané, il a dit que c'était sa dernière CAN. Il finit meilleur joueur de la compétition. Franchement, c'est un joueur, au-delà du joueur qui est exceptionnel, c'est quelqu'un classe 5 étoiles, top, incroyable. Et il va énormément manquer au football africain. Énormément. Tout le monde se dit, beaucoup de gens de la sélection se disent non, il ne faut pas que ce soit sa dernière CAN, etc. Je pense qu'il a pris sa décision et c'est très bien comme ça de sortir sur la grande porte. Beaucoup de grands joueurs africains, malheureusement, n'aiment pas sortir par la grande porte, n'aiment pas tirer un trait avec la sélection avec de belles choses, de belles images. Ils aiment forcer jusqu'à la dernière goutte et après, bah, ça tâche un peu leur héritage qu'ils laissent dans le football africain et dans leur sélection. Sadio Mané, lui, il a dit non. Il a dit qu'il tire sa révérence ce soir. C'est sa dernière CAN. Et il n'y a pas meilleure image. Il appelle aux joueurs, il leur dit de revenir sur le terrain, de jouer comme des hommes. Et derrière, Brahim Diaz, catastrophe. La Panenka, catastrophique. La Panenka était tellement ridicule et tellement pourrie que les gens se sont dit qu'il avait fait exprès de la rater. Et les gars, pendant 10 minutes, il est parti crier sur l'arbitre qu'il y a penalty. C'est pas pour ensuite donner la balle à Edouard Mendy. Soyons sérieux 2 minutes quand même. Soyons un petit peu sérieux. Ton pays n'a pas gagné de CAN depuis 50 ans. Toi, tu es là, c'est la dernière minute et pour le plaisir, pour le fair play ou je ne sais quoi, tu vas donner le penalty au gardien. Impossible. Sa Panenka était tellement pourri que les gens ont cru qu'il n'y avait pas penalty. Qu'il avait fait exprès de rater. Mais non, pas du tout. Et derrière ça, les prolongations, on le voit, je pense que le Maroc était KO debout. Hein. Ils étaient KO debout. Parce que derrière, en prolongation, le Sénégal marque, mais le Maroc, ils sont plus du tout dangereux. À part sur la barre, il y a une barre sur corner, sur une tête. Il y a une barre, mais à part ça, j'ai trouvé le Maroc. Par rapport à tout le reste du match, j'ai trouvé le Maroc vraiment. Ils étaient plus dedans. Ils étaient plus là. En fait, c'est comme si le temps était mis en pause et qu'on attendait seulement le coup de sifflet final pour dire bravo au Sénégal, félicitations aux champions d'Afrique. Mais le Maroc n'était plus dedans. En plus de ça, Brahim Diaz, je ne sais pas comment ça va finir cette histoire. Hein. En fait, ce match, il y a énormément de choses en coulisses. Je ne sais pas si ça va sortir ou pas, mais il y a trop de choses. Ismaël Jacobs qui dit en zone mixte après le match que même en amont du match, le Sénégal a eu beaucoup de problèmes, que beaucoup de choses louches se sont passées avec la blessure de Crépin Diatta. Enfin, la blessure, il est malade. Crépin Diatta, Ousseynou Ndiaye, comment il s'appelle Pape Matar Sarr aussi qui a fait un malaise. Ils disent qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui se sont passées. Franchement, pour l'instant, on n'a aucune information sur ça, mais ça a l'air quand même bizarre. Et Brahim Diaz, alors lui, je ne sais pas s'il reviendra en sélection. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais quand il est sorti, quand le Sénégal a marqué et que le réalisateur a fait un gros zoom sur sa tête, ça c'est très méchant. Ça, c'est très méchant de la part du réalisateur. Mais en plus, les gars, quand il est sorti, Walid Regragui, comment il lui criait dessus. Moi, de l'impression que j'avais, hein, franchement, s'il n'y aurait pas eu tout le monde autour de lui, s'il n'y aurait pas eu de caméra, je sais pas quoi, il l'aurait découpé, il l'aurait tabassé, mais bien comme il faut. Il l'aurait bousillé. Et à la fin du match, on l'a vu, hein, il était en larmes de partout. Et ça se voit que c'est même pas que c'était des larmes de tristesse, c'était des larmes où il était tétanisé. Il était tétanisé, limite, on dirait qu'il était en sanglots, il était dépité. Parce que là, en tout cas, moi personnellement, déjà, en tout cas, si j'étais un joueur du Maroc, fin du match dans les vestiaires, je t'allume. Je t'allume. On est là, ça fait 50 ans, on attend la CAN. On a tout fait. On a tout bien fait. Le pays a tout bien fait. On a joué nos matchs, on est en finale. Dernière action, tu fais ça. Moi, dans le vestiaire, je te frappe. Je te frappe. Et ceux qui ont fait du foot, je ne sais pas si vous êtes du même avis, mais ce genre de truc, dans le vestiaire, moi, je te frappe. Je suis obligé, je te frappe. Parce que ça, c'est inadmissible. Une Panenka comme ça, un truc... Mais un boulet en plein milieu des cages ou dans la lucarne et fin de l'histoire. Vous êtes champion d'Afrique. Certes, tout le monde va dire que c'est un penalty volé, que l'arbitrage était pourri, etc. Mais toi, en tant que joueur, tu as rempli ta mission. Après, le reste, c'est plus ton problème. Et il vient, il fait ça. Je ne sais pas comment ça va se passer pour lui, mais Walid Regragui,
on dirait qu'il était prêt à le bastonner, en tout cas quand il l'a sorti. Mais au-delà de ça, c'est vraiment dommage parce que les 90 premières minutes, les 90 minutes du match, c'était vraiment un bon match. Je l'avais dit dans ma vidéo que ça allait être une finale, enfin, ça allait être une finale qui allait se jouer à peu de choses, ça allait être très tactique, pour moi, ça allait finir au tir au but, ça allait aux prolongations. Ça, pour moi, il n'y avait aucun doute que ça irait aux prolongations, mais il y a eu du jeu, il y a eu des actions, il y a eu l'occasion d'Iliman Ndiaye face à Bono. Bono, incroyable sur cette CAN. Bono, franchement, et même on le voit quand il y a la photo de Brahim Diaz, meilleur buteur, Sadio Mané, joueur de la compétition, et Bono, meilleur gardien. Ce gars, lui aussi, il est très classe. J'aime beaucoup Bono parce qu'il garde toujours le sourire, il est toujours calme, il est toujours posé. Et franchement, sa finale, incroyable. L'arrêt sur Iliman Ndiaye, le double arrêt sur Sheriff Ndiaye, incroyable. Franchement, Bono, incroyable. Il est vraiment très, très, très fort, ce gardien. Et chapeau à lui parce que c'est quelqu'un qui est très fair play. Et franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Mais pour revenir sur le match, le Sénégal, la première mi-temps, ils ont eu des balles de but franches. Et c'est là où moi, j'ai vraiment été surpris. C'est que le Maroc n'avait plus cette assise qu'ils avaient face à leurs précédents adversaires. Ils n'avaient plus cette assise qu'ils avaient face au Cameroun et face au Nigeria. Je parle d'eux parce que c'est les deux plus gros adversaires qu'ils ont affrontés avant cette finale. Et ils n'avaient plus cette assise. Ils n'avaient plus cette domination. Ils n'avaient plus ce contrôle défensivement. Défensivement parlant, ils n'avaient plus ce contrôle-là. Et moi, ça m'a vraiment surpris. Iliman Ndiaye, il aurait pu ouvrir le score. Derrière, tu as Lamine Camara. S'il la décale pour Pape Gueye, ça finit en ouverture du score du Sénégal parce qu'il est seul face au gardien. Et lui, il tente sa chance, il tente de la frapper. C'est un mauvais coup de sa part. Mais le Sénégal, première mi-temps, c'était très fort. Et pour moi, le Maroc était un peu dans les cordes. Le Maroc était un peu dans les cordes. Le Maroc, malgré certaines situations, ils étaient en bloc bas, limite bloc médian, à attendre que le Sénégal fasse le jeu. Mais l'avantage, enfin la chose qui était bien avec le Maroc, c'est qu'ils étaient si bien placés et positionnés défensivement que le Sénégal, quand ils avaient de longues possessions, ils faisaient pas grand-chose, ils faisaient très peu de choses. Là où le Sénégal a eu ses occasions franches, c'était des pertes de balles ou des contres. C'est là où ils ont été dangereux. Et en deuxième mi-temps, le Maroc a su un petit peu plus redresser la barre. Mais franchement, ça n'a pas été suffisant. Et Edouard Mendy, il n'a pas été énormément mis à rude épreuve, hein. Franchement, j'ai été enfin, un peu déçu de cette performance du Maroc aujourd'hui, mais je me dis que c'est le Sénégal qui a vraiment été très fort. Le Sénégal a vraiment été très très fort et défensivement notamment avec un Mamadou Sarr exceptionnel. Première titularisation en match officiel avec le Sénégal. Waouh, juste waouh. Quel défenseur. 20 ans les gars, s'il vous plaît. Première titularisation en match officiel avec son pays. Finale de Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Avec tout ce qui se passe depuis le début de la CAN, franchement, sa finale, chapeau. Chapeau, ça a été très très fort. Le Sénégal, dans la globalité, ils ont tous été très bons. Antoine Mendy, il a eu un peu du mal, mais bon, on s'y attendait un peu. C'est pas non plus avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas non plus un très grand latéral. En club, à Nice, il a beaucoup de difficultés. Depuis le début de la CAN, il n'avait joué aucune minute. C'est pas anodin. Crépin Diatta, il a été forfait et il a fait une très très bonne CAN, Crépin Diatta. Donc moi, j'avais beaucoup d'appréhension quand j'ai vu ça. Je me suis dit, sur ce côté-là, ça va être très 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 compliqué pour le Sénégal. Mais il a su faire son match, on va dire. Il a fait ce qu'il a pu et ça a tenu le coup. Mais derrière, le Sénégal, c'était vraiment très très fort. C'était vraiment très très fort. Sadio Mané, c'est très fort. Jackson aussi. Après, Nicolas Jackson, on connaît ses qualités. Moi, je comprends pas pourquoi. Après, je comprends pas pourquoi Nicolas Jackson au Sénégal, il joue pas, et même en club ou partout, Nicolas Jackson ne joue pas en soutien d'attaquant. Parce que dans le jeu, il est très très bon, mais devant le but, il a beaucoup de difficultés, Nicolas Jackson. Et c'est ça le problème. Mais le Sénégal au point, on va dire, avant même la fin du temps réglementaire, pour moi, le Sénégal avait un avantage sur le Maroc. Même dès le début, en fait, je pense que c'est dès le début, dès l'entame de match, où cette tête, je crois que c'est Pape Gueye, oui, c'est là, au tout début, sur corner au coup franc, je ne sais plus, la tête de Pape Gueye qui est repoussée par Bono. Je pense que d'entrée, ils mettent de la frayeur dans le camp marocain.
Et je pense que c'est ça qui fragilise le Maroc d'entrer dès le début du match. Mais en tout cas, le Sénégal, vraiment, pour moi aujourd'hui, ils ont été au-dessus. Ils ont eu les occasions les plus dangereuses. C'était un bon match. Franchement, c'était un match plaisant à voir. Il y avait des occasions, il y avait des situations. Ça allait des deux côtés. Le Maroc aussi a eu des situations. J'ai le souvenir de la frappe de Saïbari quand il s'est introduit dans la surface sénégalaise. Malheureusement, c'est pas cadré. Le Maroc aussi a eu des situations, mais pour moi, le Sénégal aujourd'hui, c'était plus fort. Et c'est une victoire totalement méritée. Le but de Pagé, il est incroyable. Il arrive à résister au retour d'Hakimi. Il le met hors d'état de nuire et il décoche une frappe incroyable, barre en 30. C'est magnifique. Ça pourrait être le plus beau but de l'histoire d'une CAN, mais ça reste le but d'Aboubacar en 2007 face à l'Égypte, où il fait ce contrôle poitrine, sombrero et il finit derrière. Mais en tout cas, félicitations au Sénégal, champion d'Afrique pour la deuxième fois de leur histoire. Après 2021, ils remportent en 2025. Félicitations à eux, c'est mérité. Juste, ce qui s'est passé en fin de match, c'est un peu dommage pour l'image du football africain. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Cette CAN est terminée, ça aura été une belle finale tout de même. Ça aura tout de même été une belle finale. Mais c'est dommage de clôturer la chose de cette manière-là. C'est vraiment dommage. Espérons que dans 2 ans, enfin dans 1 an et demi, puisque ce sera en été 2027, en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, ça n'aura pas une fin pareille. Espérons que ce soit le Cameroun qui gagne, pourquoi pas. Et j'espère vraiment que d'ici là, l'image du football africain durant la CAN, ce sera un peu plus jovial, ce sera un peu plus dans le partage, un peu plus dans la cohésion, un peu plus dans la fraternité, parce que la CAN, ça a toujours été ça. Ça a toujours été la fraternité. Le football, c'est comme ça. Souvent, tu gagnes, souvent, tu perds. C'est comme ça. Mais on est arrivé à de telles situations aujourd'hui, surtout dans une finale, entre les deux équipes les plus fortes sur le papier. C'est vraiment dommage et on aurait pu se passer de ça. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que le Sénégal a été meilleur sur le match, sur l'ensemble du match. Brahim Diaz a totalement raté son penalty. Il a totalement manqué de respect au football. Il a manqué d'humilité. Il a manqué de respect au peuple marocain qui attendait cette compétition, ce sacre final depuis plus de 50 ans. Et maintenant, malheureusement, il va falloir ajouter 2 ans de plus. Ce sera 52 ans qui vont devoir attendre possiblement, peut-être même plus. En tout cas, minimum 52 ans. Et félicitations au Sénégal, félicitations à eux. Sadio Mané, très grand homme, très très grand homme. Je pense que Sadio Mané va énormément, énormément manquer au football africain. C'est immense ce qu'il a fait. Pour moi, personnellement, c'est le deuxième plus grand joueur de l'histoire du football africain après Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o a fait des choses énormes, mais la classe que Sadio Mané a, tous les joueurs sans exception, même au-delà de l'Afrique, hein, tous les joueurs sans exception devraient s'inspirer de lui. Il a tellement de classe, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc félicitations aux Sénégalais. Les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale. Par pitié, en commentaire, épargnez les commentaires pour parler des incidents qui se sont passés. Oui, on sait, oui, on les a vus. Faut pas qu'on retienne que ça, faut qu'on retienne aussi le côté football. Ça a franchement été une belle finale. Donc, commentez sur le match, commentez sur l'ensemble du tournoi, sur les joueurs qui vous ont surpris, que vous avez aimé, etc. Et sur ce, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. J'essaierai de continuer à proposer du contenu sur l'équipe nationale du Cameroun notamment. Et pourquoi pas d'autres surprises. À bientôt les amis.